Ce que vous êtes sur le point d'entendre a le potentiel de faire basculer votre interrupteur interne, et c'est peut-être pourquoi certaines personnes abandonnent à mi-chemin, parce que d'une certaine manière, il est plus facile de continuer à vivre en pilote automatique que d'affronter le poids et pouvoir de savoir que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Cette vidéo est un avertissement, car elle contient des vérités simples mais troublantes, et une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous commencerez à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais qui sont passées inaperçues. Vous commencerez à ressentir de l'agitation, et peut-être une étrange force qui commencera à s'agiter en vous. Cette force est votre énergie vitale. Nous parlons de ce sentiment qui pulse lorsque vous êtes en vie, inspiré, pleinement, présent. Cette étincelle dans vos yeux, lorsque vous faites quelque chose que vous aimez. Cette énergie existe et elle est réelle, mais voici le piège. La plupart des gens vivent avec ce système énergétique en mode écho, comme s'il était toujours en veille, non pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité, mais parce qu'ils manquent de conscience à cause de la peur conditionnement social, parce qu'ils sont fatigués. Ce qui rend contenu si puissant n'est pas ce qu'il promet de faire pour vous, c'est ce qu'il active en vous. Ceci. La vidéo ne donnera pas de super pouvoir. Elle vous rappellera les heures de pouvoir que vous aviez oubliées. Et voici maintenant la partie plus importante. Soyez prêts à ressentir de l'inconfort, car accéder à votre énergie cachée ne consiste pas à vous sentir zen tout le temps. Il s'agit d'affronter vos blocages, vos ombres, et de continuer à avancer. L'approche est simple. Regardez Until the End. Laissez-vous mettre au défi et appliquez vraiment ce qui est possible dans votre routine. Pas de promesses magiques, mais de vrais résultats. Ensuite, prenez une grande inspiration, préparez-vous et venez avec moi, car c'est le début de quelque chose de grand. Avez-vous déjà eu le sentiment que pourriez faire bien plus que ce que vous faites aujourd'hui, mais que quelque chose vous retient? Avez-vous déjà ressenti une force en vous, presque comme une voix intérieure qui vous appelle à être plus, vivre, à ressentir plus? Ce n'est pas votre imagination, c'est votre énergie cachée qui essaie de se manifester. Mais voici la vérité, peu ont le courage d'y faire face. La plupart de notre potentiel est endormi, non pas parce que nous ne voulons pas l'utiliser, mais parce que nous avons appris à l'ignorer. Cette énergie n'est pas quelque chose que vous devez rechercher. Ce n'est pas dans un lieu sacré, ni une technique secrète, c'est déjà là en vous. Ça se manifeste par l'intuition comme des frissons, quand vous entendez quelque chose de vrai dans cette inspiration soudaine qui vous donne une idée brillante dans l'envie presque incontrôlable de tout changer. Mais alors, pourquoi la plupart des gens ne le ressentent qu'occasionnellement? Parce que l'énergie intérieure est comme une source d'eau cachée, enfouie sous la terre. Si vous ne savez pas où creuser, vous ne la trouverez pas si n'avez pas la discipline de garder le chemin ouvert. Elle se dessèche à nouveau, et la chose la plus dangereuse avec le temps, vous commencez à croire qu'elle n'a jamais existé. Votre énergie vitale est le lien entre votre corps, votre esprit, et ce qui vous relie à quelque chose de plus grand, c'est la force qui alimente votre créativité, volonté d'agir, votre clarté mentale. Quand elle coule, vous la ressentez, le monde semble plus net, vos décisions semblent légères, votre présence devient plus forte maintenant. Voici une application pratique. Commencez à prêter attention au moment où vous sentez le plus vivant, lorsque vous perdez la notion du temps en faisant quelque chose, lorsque votre esprit est concentré, mais calme, lorsque votre corps réagit avec facilité, sans effort. Ces moments sont des indices, ils montrent le chemin du retour vers votre énergie naturelle. Prenez quelques secondes et réfléchissez à la dernière fois où vous êtes senti vraiment énergisé de manière authentique, pas à cause du café, pas à d'une motivation extérieure, mais à cause de quelque chose qui venait l'intérieur. Souvenez-vous, accrochez-vous à ce souvenir, car c'est le point de départ. Le chemin commence là. C'est peut-être la partie la plus difficile à admettre. Vous ne doutez pas de votre énergie, car elle n'existe pas. Vous en doutez parce qu'on vous a appris à en douter dès votre plus jeune âge. Nous avons été façonnés par des systèmes qui ont implanté des limites invisibles dans nos esprits.
L'école nous a appris à mémoriser les réponses au lieu de poser des questions. La société a récompensé l'obéissance, pas la curiosité. Et les familles, essayant souvent de nous protéger, ont fini par renforcer des idées comme « ne rêvez pas trop grand »,« vous démarquez pas »,« restez là où vous êtes en sécurité ». Ainsi, sans nous en rendre compte, nous apprenons à ne pas croire en nous-mêmes, à nous méfier de notre intuition, à ignorer les sensations dans notre corps, à trop penser et à ressentir peu. L'énergie qui pourrait nous propulser en avant devient juste un bruit étouffé au fond de notre esprit. C'est ce qu'on appelle la programmation mentale et Noé. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la façon dont l'environnement qui nous entoure façonne les connexions dans notre cerveau. Chaque fois que vous avez été réprimandé pour avoir suivi votre instinct, une synapse a été affaiblie. Chaque fois que vous avez été félicité pour votre bon comportement, une autre a été renforcée. Petit à petit, vous avez arrêté de vous écouter pour plaire au monde qui entoure. Et voici le point que doute vous ressentez à propos de votre propre énergie. N'est pas naturel. Il a été installé, mais tout ce qui a été installé peut être désinstallé. Voulez une application pratique. Observez vos pensées pendant une seule journée chaque fois qu'une idée ou une impulsion surgit et que votre esprit réagit avec cela ne fonctionnera pas. Ce n'est pour moi mieux, vaut mieux essayer de l'écrire, puis demandez-vous qui m'a appris à penser comme ça. Vous commencerez à remarquer que beaucoup de ces voix ne sont pas les vôtres. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'énergie intérieure comme quelque chose que vous ressentez. Mais maintenant, allons plus en profondeur. Cette énergie a une base biologique, elle a une adresse dans votre corps, et tout commence dans le cerveau et système nerveux, lorsque vous ressentez la motivation, clarté, la force intérieure. Ce n'est pas juste un état d'esprit, c'est le résultat direct d'un orchestre neurochimique qui se produit en vous. Dopamine, sérotonine, noradrénaline, endorphine. Ce sont des substances qui déterminent comment vous sentez, pensez et agissez. Elles sont libérées en fonction des stimuli que vous recevez, à la fois externes et internes. Votre cerveau n'est pas une machine fixe, il est plastique et c'est une excellente nouvelle. La neuroplasticité est la capacité de votre système nerveux à se recabler pour créer de nouvelles connexions pour changer. En d'autres termes, vous pouvez entraîner votre cerveau à accéder à des états énergétiques supérieurs et vous savez ce qui active cette concentration, cette respiration, cette intention, ce mouvement, cette émotion. Tout ce que vous faites en pleine conscience a un impact direct sur votre physiologie. C'est pourquoi lorsque vous méditez, respirez profondément ou vous connectez à quelque chose qui vous inspire, vous changez littéralement votre système nerveux. Vous reprogrammez les voies qui menaient à la stagnation et créez de nouvelles voies pour la vitalité. Soyons pratiques. Essayez cet exercice pendant 2 minutes. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez l'air pendant 4 secondes. Expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez l'exercice plusieurs fois avec toute votre attention. Que faites-vous ici ? Vous envoyez un signal à votre cerveau pour lui dire que vous êtes en sécurité. Lorsque le cerveau se sent en sécurité, il libère de l'énergie qui était auparavant utilisée pour se défendre et la rend disponible pour vous, pour la création. C'est la magie de biologie. Quand vous changez votre respiration, changez votre état. Quand vous changez état, vous changez votre comportement, et quand vous changez votre comportement, votre vie, nous vivons à une époque où tout doit être rapide, résultats immédiats. Une formule magique, la pilule du jour, et éveillez votre énergie intérieure. Ne fonctionne pas de cette façon, ce n'est pas un bouton. C'est un processus, et comme tout réel, il nécessite quelque chose qui effraie beaucoup de gens. Engagement. La plupart des gens échouent parce qu'ils ont des croyances limitantes, profondément ancrées. Le genre de croyance comme « je ne suis pas capable, je n'ai jamais été comme ça, ce n'est pas pour moi, j'ai essayé et ça n'a pas marché ». Et ces idées qui semblent si vraies sont en fait une vieille programmation renforcée au fil des ans par expériences mal traitées ou les opinions d'autres personnes.
Un autre facteur est la paresse mentale. C'est vrai, entraîner son esprit demande des efforts, répéter des affirmations, observer ses pensées, méditer, changer ses habitudes. Cela semble simple, mais cela demande un effort conscient. Et il est beaucoup plus confortable de continuer à blâmer le monde extérieur que d'assumer la responsabilité de son propre état intérieur. Et il y a un autre point crucial, la peur de changer. Cela peut paraître étrange, mais beaucoup de gens ont en fait peur de vraiment éveiller leur pouvoir, car cela impliquerait des responsabilités. Si je sais que peut changer, je ne peux plus me cacher derrière des excuses. C'est effrayant, car cela signifie sortir de ma zone confort émotionnel, affronter mes blessures et réécrire ma propre histoire. Vous voulez une application pratique ici? Demandez, vous, ce que je perds si j'éveille mon potentiel. Cela semble contre-intuitif, mais cette question révèle les blocages cachés. Parfois, rester coincé est une façon inconsciente de se protéger de l'échec, du rejet ou l'exposition. Maintenant, écoutez attentivement, la peur continuera d'exister, mais vous pouvez choisir d'agir même avec la peur. C'est le tournant. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas laisser la peur vous contrôler. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Identifiez une croyance, une excuse ou habitude que vous avez utilisée comme béquille. Choisissez de la briser dès aujourd'hui, une étape à la fois, car c'est là que la plupart des gens abandonnent que vous pouvez commencer à démarquer. Vous faire toutes les pratiques du monde, écoutez tous les audios de motivation. Répétez 1000 affirmations positives, mais si vous n'identifiez pas ce qui bloque le flux de votre énergie, vous continuerez à tourner en rond. Pensez à votre énergie comme une rivière. Elle veut couler naturellement, mais avec le temps, pierres, branches, débris s'accumulent, traumatisme, frustration, colère, peur, blessures non traitées. Et ce qui était autrefois une rivière vivante commence à se transformer en un lac stagnant, toujours sans vie. Comment reconnaissez-vous que votre énergie est bloquée? Signes physiques, fatigue constante, même après une bonne nuit de sommeil, corps lourd, douleurs musculaires inexpliquées, respiration superficielle, digestion lente, système immunitaire faible, signes émotionnels, apathie, découragement, inexplicable, procrastination chronique, explosion de colère, tristesse, fréquente manque d'enthousiasme pour la vie, signes mentaux, pensées répétitives, autocritique excessive, difficulté à se concentrer, sentir coincé dans des schémas répétitifs, tout cela est la façon dont votre corps et votre esprit disent quelque chose à l'intérieur. Ici doit être libéré. Et vous savez quel est le méchant silencieux émotion non exprimée, colère stockée, tristesse ravalée, peur ignorée. Chaque fois que vous supprimez une émotion intense sans la traiter, elle ne disparaît pas. Elle reste piégée dans le corps, et l'énergie piégée au fil du temps se transforme en douleur, dépendance émotionnelle ou juste une vie tiède. Commencez à prêter attention aux situations de votre journée qui vous épuise, personne, environnement, activité. L'énergie ne ment jamais quand vous partez à un endroit où l'on se sent pire que là où l'on est entré. Il y a une fuite ou un blocage, et on peut choisir de se protéger ou de partir. Ne pas normaliser l'épuisement, l'apathie ou le découragement, ce n'est pas être un adulte ni faire partie de la vie. C'est un symptôme d'énergie bloquée, et on a le pouvoir de changer ça. Par où commencer le processus de déblocage, avant se lancer dans des méthodes avancées. Respirez, car le fondement du déblocage ne réside pas dans des pratiques compliquées, mais dans 3 piliers simples et puissants. Silence intérieur, observation des pensées et connexion avec la respiration. Silence intérieur. Nous vivons dans un monde bruyant. Trop de stimulation, notifications, comparaisons, pression constante. Et vous savez ce que fait bruit extérieur. Il se reflète en vous. Votre esprit devient un champ de bataille, plein voix, obligation, attente. Et votre énergie, qui est subtile et profonde, ne peut émerger dans ce chaos. Se taire, c'est commencer à écouter ce que l'on ressent vraiment. Ce n'est pas ne penser à rien. C'est créer un espace intérieur pour que quelque chose de nouveau émerge.
même si ce n'est que pour 2 minutes par jour. C'est la première observation de déblocage des pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, mais vivez coincé dedans comme si vous l'étiez. La pratique d'observer sans jugement les schémas mentaux. Cette répétition est libératrice. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. Tu veux faire un petit test. La prochaine fois que tu as une pensée automatique, comme « je ne suis pas assez bon » ou « ça ne va pas marcher », dis juste mentalement une pensée intéressante et observe, ça enlève son pouvoir. C'est un petit pas, mais c'est de l'énergie qui commence à se libérer, connexion avec la respiration. Respiration est votre outil le plus direct et immédiat pour la régulation de l'énergie. Elle est toujours avec vous, et lorsqu'elle est utilisée consciemment, elle change votre état physique, émotionnel et mental. Minute d'exercice pratique 3 fois par jour. Arrêtez-vous pendant 1 minute. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Maintenez pendant 2. Expirez 6. Faites-le avec les yeux fermés, en vous concentrant uniquement sur l'air qui entre et sort. Ça a l'air peu, n'est-ce pas? Essayez pendant 7 jours, la différence sera claire. Ces 3 éléments. Silence, l'observation et la respiration sont comme nettoyer le terrain. Ils ne règlent pas tout, mais ils vous préparent à recevoir ce qui arrive. Ils vous sortent du pilote automatique et vous redonnent le contrôle. Avez déjà commencé à faire taire, vous avez appris à observer, vous respirez, déjà consciemment. Maintenant vient le niveau suivant, reprogrammation. Oui, votre esprit peut être reprogrammé et ce n'est pas le cas. Une métaphore, c'est de la neuroscience. Chaque fois que vous répétez un schéma de pensée, vous renforcez une voie neuronale. Et de la même manière, chaque fois que vous créez une nouvelle pensée. Intentionnel, vous commencez à ouvrir un nouveau chemin avec répétition et intention. Ce nouveau chemin devient une route, puis une autoroute. Comment faire ces affirmations conscientes pour de vrai? Nous ne parlons pas de répéter sans réfléchir des clichés dans le miroir, nous parlons de ressentir la vérité de l'affirmation dans votre corps. Voici un exemple puissant que je choisis maintenant pour me reconnecter à l'énergie qui a toujours été en moi. Dites ceci. En vous regardant dans les yeux, dans le miroir, ressentez chaque mot au début. Cela peut sembler étrange, c'est normal, mais continuez, l'esprit apprend par la répétition, surtout lorsqu'il est associé à l'émotion. Questionnement constructif, parfois plus puissant que l'affirmation. Et questionnez avec intention, utilisez des questions qui ouvrent l'espace, comme et si je me trompais sur mes propres limites. Et si mon énergie n'attendait qu'à être activée, que se passerait-il si je me permettais de croire en moi pendant une semaine? Ces questions ne nécessitent pas de réponses immédiates. Elles sèment de bons doutes fertiles qui commencent à éroder le vieux mental. Mûre écriture active. Prenez un stylo et du papier. Écrivez les phrases que vous souhaitez devenir votre réalité intérieure. Écrivez au présent. Écrivez comme si c'était déjà vrai. Le simple fait de matérialiser vos pensées sur papier envoie un message direct à votre subconscient. Choisissez un air et une question qui résonnent en vous et utilisez-les tous les jours pendant 7 jours devant le miroir ou juste après le réveil. Prenez-en l'engagement. Vous n'avez plus besoin de répéter la vieille histoire, pénurie, épuisement ou incapacité. Vous pouvez en effet créer un nouveau récit. Une histoire où votre énergie est vivante, circulant et en expansion. Il existe des voies d'accès plus avancées techniques qui agissent directement sur le système nerveux champ vibratoire et la conscience élargie. Ce ne sont pas de la magie, ce des outils. Et comme tout outil, ils doivent être utilisés avec respect, discipline et présence. Voici quelques-unes des plus puissantes respirations holotropiques créées par Stanislav Grof. Cette technique utilise une respiration rythmique intense pour induire des états modifiés de conscience. C'est un processus profond de déblocage émotionnel et énergétique. Pendant la pratique, votre corps entre dans un état de flux. Les émotions refoulées font surface. L'énergie stagnante commence à bouger. C'est comme déverrouiller un coffre-fort interne. Ce n'est pas
Inconfortable, mais c'est libérateur important. Cette technique doit être effectuée sous supervision, au moins pour les premières fois. L'intensité peut être forte, mais les résultats le sont aussi. Point d'énergie, méditation, chakra. Votre corps a des centres d'énergie spécifiques. Ils sont comme des portes pour l'entrée et la sortie de votre énergie vitale. Lorsque vous concentrez votre attention sur eux, vous commencez à les activer. Un exemple simple. Concentrez-vous pendant 5 minutes sur la zone de votre poitrine au centre, votre torse. Respirez profondément et imaginez une lumière pulsant là en expansion. C'est votre centre cardiaque, une pratique constante. Ici peut libérer les traumatismes émotionnels et faire place à une énergie plus intense d'amour et de connexion. Vous pouvez également explorer la base de votre colonne vertébrale, chakra racine, votre nombril pouvoir personnel, votre front, intuition et ainsi de suite. Chaque point détient un portail différent, fréquence sonore et biofeedback. Aujourd'hui, la technologie peut être votre allié pour débloquer les battements boraux, fréquence sulfa, ton isochrone. Tout ceci affecte directement votre cerveau, aidant à induire une relaxation profonde. Concentration ou expansion énergétique. Ici sur YouTube ou dans des applications spécialisées, vous pouvez trouver des pistes que vous pouvez utiliser pendant la méditation sommeil ou moment d'introspection. C'est comme régler votre système sur une fréquence plus élevée. De plus, les appareils biofeedback et de neurofeedback vous permettent de surveiller votre activité cérébrale et d'apprendre à contrôler vos propres états mentaux et physiologiques. Cela entraîne littéralement votre esprit comme vous entraîneriez un muscle. Mais voici le truc, ces techniques ne remplacent pas les bases. Elles améliorent ce que vous avez déjà commencé. S'il y a quelque chose qui peut accélérer ou bloquer complètement votre flux d'énergie, ce sont vos émotions, elles, comme du carburant à indice. D'octane élevé, mais si elles sont mal gérées, elles peuvent aussi devenir un frein à main au milieu de la route. La plupart d'entre nous ont appris à gérer les émotions de la pire façon possible. En supprimant ou en explosant, nous refoulons ce qui fait mal. Prétendons que tout va bien, ravalons nos larmes, ou à l'autre extrême, nous laissons la colère prendre le dessus. Nous projetons notre douleur sur les autres. Nous blâmons le monde. Aucun de ces chemins ne débloque l'énergie. Les deux la piègent. Maintenant, écoutez, cette émotion est de l'énergie en mouvement. Elle veut circuler quand vous ressentez de la colère. N'avez pas tort. Quand vous ressentez de la tristesse, peur ou l'euphorie, ce n'est pas de la faiblesse. Le problème est de ne jamais ressentir le problème. Pas savoir comment gérer ce que vous ressentez. Chaque émotion a un impact direct sur votre champ énergétique. La colère peut se transformer en pouvoir et en action. Si elle est transmutée, la tristesse peut se transformer en empathie. Et en profondeur émotionnelle, la peur peut devenir une tension et une concentration. La joie augmente votre fréquence et amplifie votre présence. Mais si elles ne sont pas reconnues et intégrées, ces mêmes émotions se transforment en blocage. Un nœud dans l'estomac, une oppression dans la poitrine, une fatigue inexplicable, ce sont des signes d'énergie piégée et le corps ressent tout. Arrêtez et ressentez quand une émotion forte surgit, ne la fuyez pas, arrêtez, fermez les yeux, sentez où elle est dans votre corps. Nommez-la, je me sens en colère. J'ai peur, la nommer est le premier acte de conscience. Cela fait sortir l'émotion de l'ombre. Respirez avec elle. N'essayez pas de la repousser. Respirez mentalement dedans. Dites que je me permets de ressentir cela sans jugement, bougez-la. L'émotion a besoin de mouvement pour circuler. Marchez, dansez, écrivez, frappez un oreiller, pleurez. Donnez-lui un exutoire sûr. Choisissez de la transmuter. Une fois que l'énergie commence à se dissoudre, demandez-vous comment. Puis-je utiliser cela comme force? Qu'est-ce que cette émotion veut m'apprendre ou transformer? C'est de l'alchimie émotionnelle. C'est quand vous prenez la douleur et transformez en puissance, quand vous arrêtez de courir et commencez à dialoguer avec ce que vous ressentez. Choisissez une émotion que vous avez évitée. N'en amenez qu'une seule à la lumière. Permettez-vous de ressentir. Respirez, transformez.
Faites-le aujourd'hui, pas de précipitation de pression, juste avec la présence. Parce que le véritable déblocage énergétique ne se produit pas lorsque tout est calme. Il se produit lorsque vous pouvez rester entier, même au milieu de la tempête émotionnelle. Éveiller votre énergie intérieure est puissant. Il ne s'agit pas d'être branché sur 220 tout le temps, parce que la véritable énergie n'est pas une intensité constante. Il s'agit de rythme, présence et d'équilibre. Lorsque vous commencez à accéder état supérieur de vitalité, motivation et clarté, l'impulsion naturelle est de vouloir tout, me faire changer, accélérer, et c'est là que réside le risque surcharge. Oui, il y a un type d'épuisement professionnel qui vient même de l'enthousiasme. C'est quand vous êtes tellement excité par votre propre transformation que vous oubliez de vous reposer, nourrir et intégrer, et soudain vous êtes plus fatigué qu'avant même de commencer. C'est pourquoi savoir comment maintenir votre énergie est tout aussi important que l'éveil. Comment éviter la surcharge? Pause consciente. N'attendez pas de vous. Effondrez pour reposer. Faites de petites pauses intentionnelles tout au long de la journée. 5 minutes de respiration. 2. Les yeux fermés. Une gorgée d'eau consciente. Cela ne s'arrête pas. C'est une recharge. Cycle d'intensité. Tout dans la nature fonctionne par cycle saison, vague, marée. Vous aussi avez des périodes d'activité plus élevées. Oui, mais avez aussi des périodes de retrait, silence et intégration. Ne sous-estimez pas le pouvoir du repos stratégique. Écoute intérieure constante. Votre corps parle tout le temps, fatigue, persistante, irritation, sans raison, difficulté à se concentrer. Tout cela peut être un signe de déséquilibre énergétique et souvent la meilleure réponse n'est pas d'en faire plus, mais faire moins avec plus de présence, qualité-quantité. Peu importe combien de temps vous méditez ou combien de techniques vous connaissez, ce qui compte, c'est le niveau de présence dans chaque chose que vous faites. Une respiration consciente vaut plus de 30 minutes. Méditation automatique, cela préserve l'énergie et renforce le système. Créez votre propre routine de maintien de l'énergie aujourd'hui. Cela peut être simple, 3 pauses par jour, un moment de silence, une question d'auto-écoute à la fin de journée. Observez comment votre corps réagit. Il n'y a pas de voyage sans trébuchement, et ce n'est pas grave. Mais certaines erreurs peuvent bloquer complètement votre processus de déblocage. L'énergie et le pire, c'est qu'elles sont si subtiles que vous pourriez les faire sans même en rendre compte. La transformation énergétique est réelle, mais elle respecte le temps, rythme et les couches. Si vous commencez à penser que vous allez devenir une nouvelle personne en 3 jours, vous allez être frustré. Ce n'est pas un miracle instantané, c'est un processus vivant. La précipitation crée de l'anxiété et l'anxiété consomme de l'énergie. Le résultat est que vous tournez en rond. La clé ici est de vous concentrer sur la cohérence et non sur la vitesse, la comparaison excessive. Regardez sur le côté et voir quelqu'un qui semble plus éveillé, centré, fluide, et se sentir moins à cause de cela. Grosse erreur. Je ne connais pas leur histoire, leur contexte, leur lutte, et plus chaque système énergétique est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour autre. Ce qui compte, c'est votre chemin et son utilisation sacrée des techniques. Oui, il est possible d'utiliser une bonne technique de la mauvaise manière quand vous pratiquez juste pour cocher la case, sans présence, intention, sans abandon. Cela se transforme en un rituel vide. L'énergie répond à votre vraie vibration. Si vous méditez en pensant à ce que vous devez faire ensuite, si vous respirez en pilote automatique, si vous affirmez quelque chose sans y croire, il n'y a pas de technique de déblocage. Sans l'âme devient un outil de frustration piège, spirituel. L'ego, celui-ci est dangereux, vous. Commencez à éveiller, ressentez plus de paix, clarté, et sans vous en rendre compte, vous commencez à sentir mieux que les autres, plus évolué au-dessus du chaos. Soyez prudent. C'est l'ego déguisé en lumière et la vraie énergie ne s'aligne pas avec la supériorité, c'est humble, compatissant et conscient. Le vrai signe de progrès n'est pas de se sentir spécial, c'est sentir connecté.
Il ne sert à rien d'avoir un éveil profond si lundi matin, tout redevient comme avant. Voici de vraies possibilités. Et une pratique façon d'intégrer votre énergie dans votre vie quotidienne, avant de prendre votre téléphone, avant de vérifier les notifications. Asseyez-vous sur le lit, respirez profondément 3 fois et répétez une phase « fi » qui vous reconnecte. Cela peut être « Aujourd'hui, je choisis de bouger avec conscience et énergie, cela prend 30 secondes, mais cela change le ton de votre journée entière. » Réveillez-vous. 15 minutes plus tôt. Utilisez ce temps pour vous-même. Méditation guidée. Respiration. Consciente. Visualisation, c'est un engagement envers votre énergie. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Il doit être réel. Réglez une alarme discrète sur votre téléphone toutes les 3 heures quand il sonne. Arrêtez, respirez, sentez votre corps, observez état. Cette pratique simple crée des interruptions de conscience qui aident à éviter le pilote automatique avant d'aller dormir. Demandez, vous, où mon énergie a circulé aujourd'hui, où a-t-elle été bloquée, que puis-je faire différemment demain? Écrivez une phrase de gratitude et une d'intention pour le lendemain. Cela vous aligne avant de dormir et prépare le terrain pour le lendemain pendant que vous faites la vaisselle. Marchez au magasin ou prenez une douche. Soyez présent, respirez, sentez l'eau, l'odeur, le mouvement. Quand vous êtes présent, êtes énergique, quand vous êtes dans l'instant présent, êtes connecté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par accident. Quelque chose à l'intérieur, vous reconnaissez ce message, peut-être pas avec des mots, mais un sentiment, frisson, une chaleur dans votre poitrine. Un désir de vous rappeler qui vous êtes. Venez de recevoir un manuel, non pas externe, mais interne. Une carte de reconnexion, de réactivation, de retour à votre centre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne dit. Le manuel seul ne transforme rien, ce qui est ce que vous choisissez d'en faire à partir de maintenant. La responsabilité est vôtre de ne pas tout gérer, mais de vous engager à petites étapes cohérentes pour arrêter de vous saboter, pour arrêter d'attendre un sauveur et commencer à agir comme l'être créatif et puissant énergétique que vous êtes. Même avec la peur, fatigue dans le chaos, vous ne partez pas de zéro. Vous revenez simplement à la maison. Le manuel a été livré. Maintenant, c'est à vous d'écrire la page suivante. Êtes-vous avec moi? Préparez-vous à franchir la prochaine étape de votre évolution personnelle et spirituelle dans le défi du chapitre de la pensée quantique. En 21 jours, vous aurez accès à des exercices et pratiques pour reprogrammer votre esprit, aligner l'énergie et commencer à co-créer une nouvelle réalité. Les histoires de réussite que j'ai déjà reçues sont vraiment inspirantes. La prochaine histoire de transformation pourrait-elle être la vôtre? Vérifiez le premier commentaire de l'épingle.